Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Un jeune enfant ne sait pas au départ si ses gestes sont bien ou mal. C'est évidemment la réaction des personnes qui l'entourent qui lui permettent de le savoir. Alors, qu'est-ce que la conscience morale? Comment se développe cette conscience chez l'enfant et comment aider un enfant à développer sa conscience morale? Pour tout savoir, rejoignons tout de suite Elia Biyou. Elia Biyou, vous le connaissez maintenant, c'est notre psychologue. Bonjour Elia. Bonjour Guillaume. Le bien, le mal, qu'est-ce que la conscience morale? Alors la conscience morale, c'est une notion que l'enfant doit acquérir à un moment donné pour pouvoir justement savoir s'il se positionne sur quelque chose de mal ou de bien. Alors, il va l'acquérir de plusieurs façons. La première, ça va être en vous regardant, par mimétisme. C'est-à-dire qu'il va voir ce qui est bon pour vous, ce que vous allez mettre vous en place en tant que parent, et il va aussi pouvoir appréhender justement vos réactions vis-à-vis de ce que vous mettez en place. Si vous êtes content de vous, pas content, les discussions entre les membres de la famille, savoir si vous êtes plutôt dans un ton de justesse ou justement quelque chose qui ne convient pas. Deuxième chose, c'est qu'il va lui mettre en place ses propres protocoles et il va les tester. Il n'a pas forcément cette capacité à comprendre ce qui est bien ou mal. Donc il ne faut pas être dans le jugement comme s'il faisait exprès pour vous énerver, par exemple. Alors même s'il va avoir envie de vous tester, ce n'est pas un test juste pour vous tester. En fait, il veut chercher les limites, ses limites, donc les limites du cadre que, en tant que parent, vous imposez à votre enfant. Tout simplement. Au moment où justement il va pouvoir tester ses limites et essayer de les repousser, il faut l'accompagner, c'est-à-dire qu'il faut repositionner le cadre fermement, sans forcément de colère apparente, mais avec un ton ferme pour qu'il comprenne que là, maintenant, il ne doit pas les dépasser. S'il les dépasse, on lui explique pourquoi ce n'est pas bien, s'il est en âge de comprendre. S'il n'est pas encore en âge de comprendre, il faut bien quand même lui expliquer. Il ne faut pas oublier que l'explication, même s'il ne comprend pas tous les mots, il va comprendre l'intonation, le regard, et ça va l'habituer aussi à certains vocabulaires, à certaines notions. Il va parfois comprendre plus facilement en fait ce que vous lui disiez, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une communication, c'est 70% de non-verbal. Mais un enfant qui a un peu plus d'un an, 12, 13, 14 mois, on va dire 14 mois, à qui on dit, un papa ou une maman dit non, par exemple parce qu'il a envie de toucher l'ordinateur, et tout d'un coup, il le fait quand même. Ça s'appelle de la provocation ou pas encore? Alors non, ce n'est pas de la provocation, mais je ne suis pas sûr que non plus on soit dans le thème bien ou mal. On est dans quoi alors? Dans le test malgré tout? On est dans le test du cadre, mais il ne sait pas si c'est bien ou mal. Par exemple, une notion de bien ou mal qu'il peut acquérir et qui va acquérir. Mais si on lui dit non par répétition? Alors, il comprend le non parce qu'il comprend que ce n'est pas bon. Alors, il ne va pas le comprendre la première fois ni la deuxième fois, mais au bout d'un moment, même s'il a un an et demi, il va le comprendre le non. D'accord? Dans ce sens-là, il faut repositionner le cadre systématiquement. Sans de punition, parce qu'il n'est pas capable de comprendre pourquoi la punition est mise en cause, surtout à moins de 2 ans. Mais voilà, une notion de bien ou mal, c'est plutôt vers l'âge de 4, 5, 6 ans, d'accord, où à 6 ans, il va vraiment comprendre ce qui est bien ou mal, et par exemple frapper, ou même avant, mais frapper un autre enfant, lui voler quelque chose, se permettre de faire des choses qui blessent, par exemple. Là, il y a la notion du mal qui rentre en compte. Donc, il faut lui expliquer pourquoi, il faut expliquer que ça ne se fait pas, qu'il y a des normes sur lesquelles il faut s'appuyer, et surtout lui expliquer ce que l'autre personne en face peut vivre dans cet instant-là. Comme ça, cela permettra de développer son empathie envers les personnes qui l'entourent. Mais ça, c'est à partir de 4 ans. Mais avant 4 ans, comment on peut expliquer à un enfant? Alors là, ce sont des bêtises et c'est plutôt une notion de ce qui est bon ou pas bon de faire. Notamment ce qui est possible ou pas de faire. Il y a des parents qui laisseront l'enfant jouer avec l'ordinateur ou la télé ou avec le téléphone. À mordre, mettre des glaces, tout ça, c'est pas non plus... Voilà. C'est plutôt le bien ou le mal, là. Alors, oui, mais il n'est pas capable de le comprendre. Lui, il essaie le contact, il teste les choses. Il n'a pas cette notion de... Voilà. Il y a même des enfants de 4-5 ans, voire 3 ans, qui vont montrer, par exemple, leur partie intime, qui vont aller dans ce sens-là. Ils n'ont pas la conscience que ce soit mal ou bien. Ils appréhendent les choses. Par contre, pourquoi ils le font? Parce qu'ils voient la réaction des adultes. Donc peut-être que c'est parfois, et même la plupart du temps c'est pour ça, c'est qu'ils essaient de capter l'attention des adultes, parce que justement il y a une espèce de souffrance qui est en train de s'opérer à l'intérieur. Donc il faut plutôt aller interroger en fait le pourquoi l'enfant fait ça, plutôt que de rester sur ce qu'il fait et d'amener un jugement sur c'est bien ou c'est pas bien. Essayer d'interroger les raisons profondes, surtout si le comportement est répétitif, malgré le fait qu'on explique que ce ne soit pas bien.
quels sont les outils que l'on peut donner à des parents qui nous regardent, qui sont un petit peu désemparés, pour aider leur propre enfant à développer donc sa conscience morale? Alors, il faut déjà voir quels sont les principes et les croyances qui sont au sein du foyer et comprendre comment elles ont pu être apprises par l'enfant à ce moment-là. Il faut l'aider à verbaliser s'il commet des bêtises à répétition, notamment pour rechercher de l'attention, pour comprendre pourquoi. Par exemple, c'est le petit dernier, donc il essaie de faire sa place face à ses grandes sœurs, grands frères. Peut-être que c'est même le premier, il essaye de montrer qu'il peut être différent des parents, donc il teste le cadre. Donc il faut en fait tout simplement la communiquer avec lui, essayer de comprendre les causes. Et si à ce moment-là on se sent toujours démuni, qu'on n'y arrive pas, peut-être utiliser justement les moyens que l'on connaît, c'est-à-dire aller voir un professionnel, le pédiatre, un psychologue, qui va pouvoir justement donner peut-être quelques clés à l'enfant en dehors justement du foyer familial et du coup des émotions qui peuvent s'y jouer et de pouvoir aider l'enfant à dépasser ses angoisses. Merci beaucoup Ilia pour toutes ces informations. On te retrouve très très vite dans un nouveau Parents, c'est un métier.